Bonjour, bonjour. Donc, je vois qu'il y a quelques participants qui sont déjà en place. Bienvenue. Donc, on lance ce webinaire sur l'économie circulaire du concept à la réalité économique. Donc là, il nous reste encore quelques minutes avant d'accueillir tous les participants. Voilà, mais pour l'instant, bienvenue. On va attendre encore quelques minutes, peut-être avant de commencer. Donc voilà, je vais refermer mon micro pour qu'on puisse patienter encore quelques minutes et je vous reprends dans une petite minute. Bon, eh bien, je vous propose de commencer pour rester dans le timing proposé. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'économie circulaire du concept à la réalité économique. Tout d'abord, déjà, on peut remercier nos partenaires techniques, l'ADEME, entre autres, qui nous accompagnent sur ces possibilités de faire des webinaires et des accompagnements individuels auprès des établissements ressortissants chambres de commerce. Je vais tout d'abord vous rappeler en fait les règles de ce webinaire, même si maintenant on est quand même plutôt habitué de fonctionner en webinaire. Donc les micros sont éteints pour tous les participants. Voilà, tout simplement pour améliorer le confort d'écoute, mais bien sûr, nous pouvons interagir avec des questions. Donc via le chat, vous devez avoir normalement sur le côté
une possibilité de nous faire voilà, des questions ou aussi des remarques ou autres, hein. N'hésitez pas. Ensuite, ce webinaire est enregistré, donc sachez que vous pouvez voilà, revenir sur ce webinaire à tout moment ou même le proposer ou en rediffusion. On vous mettra donc après le lien, donc c'est ou alors sur la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Sinon, on a aussi nous une chaîne YouTube au sein de la CCI Nord-Isère, vous pourrez retrouver tous nos webinaires. Et évidemment, on aura un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous renverra à la fin de ce webinaire. Pour rappel, voilà, ça permet aux derniers participants de se connecter. On s'est permis de vous remettre les prochains webinaires du réseau, voilà, du réseau régional. Donc, on va avoir un webinaire prochainement sur les bonnes pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire, donc le 1er décembre. Ensuite, le 2 décembre, donc, un webinaire sur tout ce qui est gaz vert et comment décarboner sa consommation en gaz. Ensuite, sur la ZFE sur Lyon, donc là, ce sera le 9 décembre, pardon. Et enfin, des webinaires donc, sur le bois et enfin sur le photovoltaïque. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, ce sera donc en 2022. Hein. Voilà, il y a une petite erreur. Donc, aussi pour rappel, voilà nos différentes possibilités d'intervention auprès des ressortissants en chambre de commerce. Ça, c'est quelque chose qui nous paraissait important de rebalayer. Voilà, donc j'espère juste que vous voyez bien les slides. Ah, alors apparemment, on me dit qu'il y a un petit souci. On ne voit pas forcément. Non, on ne voit pas que tu balayes tes slides, on voit que la première page. Alors, je vais... Voilà. Parfait. Ça doit aller mieux là, donc. Bon, bah, du coup, très rapidement, je vous remets le planning, mais voilà, vous pourrez avoir... voilà, vous pourrez revenir dessus plus tard. Et ensuite, donc, du coup, j'en étais aux accompagnements possibles par la CCI. Donc, du coup, on a la visite énergie et prochainement une visite mobilité. Le diagnostic écoflux et donc là, le pré-diagnostic économie circulaire, où là, on vous le présentera aujourd'hui un peu plus en détail, qui, on va dire, peut-être permet vraiment un premier état des lieux au sein de notre entreprise. Et ensuite, les autres accompagnements sont des choses voilà, un petit peu plus ciblées, ou sur les flux entrants et sortants, le diag écoflux, ou sur l'énergie avec la visite énergie, ou sur la mobilité. Voilà, comme leur nom l'indique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par deux de mes collègues, donc Mélodie Boquet et Mélodie da Silva Rosso. Voilà, donc deux Mélodies qui m'accompagnent aujourd'hui, voilà, donc de la CCI de Savoie, qui vous vont présenter donc respectivement et le pré-diagnostic économie circulaire et la plateforme d'échange donc inter-entreprise, donc Actif. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour rester dans un timing acceptable. Alors, quand on parle d'économie circulaire, moi, j'aime bien revenir quand même sur une notion qui est importante parce que depuis quand même de nombreuses années, notre société est basée sur une économie linéaire plutôt. Donc, on va fabriquer un produit, bien sûr, avec la phase d'extraction des ressources et des matières premières. Et ensuite, on va distribuer ce produit, on va le consommer, on va l'utiliser. Et enfin, ce produit donc, va partir pour une fin de vie, va partir souvent en élimination. Et évidemment, l'objectif de l'économie circulaire est plutôt de rentrer dans quelque chose d'un peu plus vertueux. Moi, je voulais vous faire un petit sondage sur, à votre avis, combien de matières premières critiques, dont les terres rares, ont été comptabilisées par l'Union européenne. Donc voilà, ça permet de faire un premier petit sondage, de vous, on va dire, de vous garder actif. Alors, je vais juste prendre une petite seconde pour lancer le sondage. Hop, je le lance. Normalement, voilà, vous devez avoir vision sur le sondage. Il vous suffit juste de cliquer sur la réponse que vous pensez être la bonne réponse, tout simplement. Donc là, je vois que c'est en train de voter.
Bon, parfait, nous sommes à 100% de vote. Donc, je vais fermer le sondage, je vais le partager. Et donc, on voit, en effet, vous êtes une majorité à avoir répondu 30. Et en effet, vous êtes plutôt, voilà, dans la, on va dire, dans la vérité. Donc, en effet, il y a bien 30 matières premières qui sont critiques, donc en tout cas qui ont été vraiment jugées par l'Union européenne. Moi, je voulais partager avec vous ce petit schéma qui permet de reprendre alors différentes matières premières. Donc, on voit en jaune le nom des matières premières. Donc, on ne va pas tous les énumérer. Hein. L'objectif n'est pas d'aller dans le détail des ressources. Voilà, on a le lithium, l'argent, palladium, etc. Mais on voit surtout, juste en dessous, des petites étiquettes en haut, tous les objets du quotidien qui sont, on va dire, qui sont utilisés vraiment par tout le monde et qui ont la nécessité d'avoir ces matières premières vraiment dans leur fabrication. Donc là, on voit que c'est des choses très communes, la téléphonie, pharmacie, l'agriculture, il y a vraiment différentes choses. Et on voit en dessous le nombre d'années pour lesquelles on va pouvoir encore utiliser ces matières premières. Donc, on voit qu'on a quand même une certaine restriction. Donc, sachant ce schéma, je l'utilise depuis quelques années. Donc, voilà, peut-être que les 10 ans sont passés aujourd'hui à 5-6 ans. Voilà. Mais on voit en tout cas qu'à un moment donné, on va être contraint par ces ressources. Et on peut voir aussi en dessous, donc là c'est un peu petit, mais on peut voir en tout cas le taux de recyclage. Et on voit pour certains, il n'y a pas de possibilité de recyclage. Pour certains, on en est à 16%, 26%, 72%. Voilà, donc on voit qu'il y a un certain taux de recyclage qui est en tout cas possible. J'espère que ce taux de recyclage a évolué depuis le temps que j'utilise ce schéma, mais on voit en tout cas qu'il y a des progrès à faire. Donc ça permettait, on va dire, de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et de faire un premier petit état des lieux très rapide. On utilise souvent ce schéma sur l'économie circulaire. Il permet de représenter vraiment les 3 gros domaines, on va dire, qui émanent un peu des acteurs, et ensuite les 7 piliers. Donc ça, vous allez voir, les 7 piliers, on va revenir quand même à différentes reprises dessus. Mais en tout cas, on voit bien que les acteurs économiques peuvent travailler sur une offre pour vraiment aller dans le sens de l'économie circulaire, où là, on va bien voir les aspects sur l'achat durable, sur l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de la fonctionnalité. Ensuite, on va avoir plutôt le domaine d'action, où là, ça va être plutôt les consommateurs qui vont pouvoir agir sur l'économie circulaire avec une consommation responsable ou alors sur vraiment l'allongement de la durée d'usage des produits qu'on utilise. Et enfin, il y a plutôt les acteurs de la gestion des déchets avec l'axe du recyclage, hein, voilà, comme on a pu le voir juste avant. Si on va un peu plus dans le détail, donc on va regarder assez rapidement une définition sur l'éco-conception. L'éco-conception, qui est donc un des 7 piliers de l'économie circulaire, c'est vraiment travailler sur les différentes étapes du cycle de vie du produit en regardant vraiment l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation et enfin la valorisation finale. Donc l'objectif est vraiment de trouver le meilleur équilibre en essayant de limiter les impacts sur l'environnement, mais de bien garder l'usage, le design du produit. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante. Ensuite, il y a l'écologie industrielle et territoriale, où là, on va être vraiment sur une organisation entre les opérateurs économiques d'un territoire, donc après, à trouver la bonne échelle du territoire, et c'est ça peut-être la complexité avec cette action-là, pour avoir vraiment des possibilités d'échange, de synergie et de mutualisation entre les différents acteurs. Un exemple qui est le plus flagrant, c'est quand le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Voilà, ça c'est effectivement l'idéal. C'est pas toujours évident à mettre en place, mais en tout cas, ça peut, en tout cas, c'est ce qu'on tend à faire dans ces actions-là. L'économie de la fonctionnalité, là, on va travailler sur l'achat du service plutôt que l'achat du produit même. Donc, on est vraiment sur un principe, un concept de location de longue durée. Aujourd'hui, pour beaucoup d'industriels, par exemple, qui utilisent des compresseurs pour avoir de l'air comprimé, eh ben, certains industriels vont acheter de l'air directement plutôt que d'acheter le compresseur même.
Ou alors un autre exemple qui est très parlant, c'est par exemple la location du vélo, comme le Vélo sur Lyon, au lieu d'acheter le vélo. Voilà, c'était pour quelques exemples. Ensuite, on a des choses voilà, qui sont en tout cas assez parlants. On va trouver les 4 R, le réemploi, la réparation, la réutilisation des produits. Là, on va peut-être plus axé sur éventuellement réutiliser un produit avec un autre usage que son usage initial, ou alors réutiliser peut-être certaines parties de ce produit pour voilà, reconditionner un nouveau produit. Et enfin, le recyclage, voilà, qui est quelque chose qui est aujourd'hui voilà, quand même bien rentré dans les mœurs. Alors, sans aller dans le détail de ce schéma-là, parce que voilà, on a quand même bien vu les définitions des 7 piliers de l'économie circulaire, moi, il me paraissait important de revenir sur, de vous proposer en tout cas ce schéma-là, parce qu'on avait une notion qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant, c'est la notion de produits alimentaires, avec les biodéchets et jusqu'à là des possibilités de méthanisation ou de compostage. Voilà. Donc, ne pas oublier cet axe-là, cet axe agroalimentaire, quand on parle d'économie circulaire. Donc voilà, ce petit schéma-là est voilà, beaucoup plus détaillé. On ne va pas aller dans le détail de ces différentes définitions, parce qu'on l'a déjà vu, ce serait redondant. Mais en tout cas, on voit bien là des nouvelles pratiques qui commencent à rentrer dans les mœurs avec des nouvelles pratiques et de la part des producteurs et de la part des consommateurs. Vous voyez, dans ce schéma-là, on parle voilà, en dessous de l'aspect recyclage. Eux aussi, il faudra effectivement travailler sur des nouveaux comportements et trouver des nouvelles filières. Alors, c'est difficile de parler d'économie circulaire sans au moins mentionner la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc là, on ne va pas forcément prendre le temps de rentrer dans le détail de cette loi, mais moi, je me suis permis voilà, de vous remettre quelques principes, mais surtout un lien où vous pourrez revoir en détail cette loi AGEC. Dans les quelques principes, on va retrouver déjà des mesures sur l'information du consommateur. Comme on l'a vu, effectivement, ça va être primordial que chacun trouve des nouvelles habitudes. Ensuite, dispositions en faveur de la réparation, la lutte contre le gaspillage et l'interdiction des destructions des invendus, par exemple, la fin du plastique jetable. Ensuite, aller vers une vente en vrac ou de la consigne à mettre en place. Voilà, en tout cas, c'est plusieurs notions, des principes qui rentrent vraiment dans l'économie circulaire et qui vont inciter les différentes parties, les différents domaines d'action, vraiment de rentrer dans cette économie circulaire. Donc, écoutez, j'ai respecté voilà, le timing qu'on s'était fixé donc, avec mes collègues. Donc voilà, je suis dans les temps, je suis plutôt contente. N'hésitez pas, bien évidemment, à poser vos questions et on prendra un petit temps à la fin pour répondre à ces questions-là. Et alors, moi, je vais juste prendre voilà, une petite seconde pour passer la main du coup à ma collègue Mélodie Boquet, qui a voilà, bien travaillé sur la conception de cet outil. Alors, ça me paraissait primordial voilà, de lui donner la parole. Donc, normalement, hop, Mélodie, tu dois avoir la main. Bonjour à tous. Je regarde si... Donc là, vous voyez... Hop. Là, on voit ton bureau pour l'instant. Ouais. Voilà. Voilà, juste refaire. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Voilà. C'est parfait. Merci. Donc, bonjour à tous, Mélodie Boquet. Je suis conseillère en développement durable au sein de la CCI Savoie. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le prédiagnostic économie circulaire que les conseillers d'environnement des CCI peuvent réaliser pour tout type d'entreprise. Donc, je vous ai remis les 7 piliers de l'économie circulaire. Donc, je ne vais pas les reparler dessus puisque Odile vous les a bien présentés, mais je vous montre juste un autre schéma que l'ADEME utilise. Donc, ça peut également vous intéresser. C'est une autre façon de représenter ces 7 piliers-là. Donc, c'est sur ce document, sur ce schéma que je me suis principalement basée pour réaliser
Donc ce pré-diagnostic, le questionnaire, et puis pour ensuite apporter des préconisations. Donc les objectifs de ce pré-diagnostic sont de positionner l'entreprise vis-à-vis de ces 7 piliers de l'économie circulaire et d'identifier les intérêts de l'entreprise et la maturité. Donc vraiment faire un état des lieux de ce qui est aujourd'hui réalisé au sein de l'entreprise. Ensuite, de définir les besoins, donc qu'est-ce que l'entreprise a envie de faire, où est-ce qu'elle a envie d'aller. De proposer également un plan d'action concret sur mesure qui est défini avec l'entreprise, donc avec des préconisations vraiment concrètes et assez facilement et rapidement mises en place. Et également des liens ou des informations vers des aides ou autres accompagnements possibles ou des contacts vers d'autres structures si besoin. Donc, comment est réalisé ce diagnostic? C'est une collecte de données qualitatives uniquement, pas de données chiffrées, voilà, pour vous permettre d'aller assez vite et de pouvoir répondre facilement aux questions. C'est un entretien qui dure environ 2 heures, soit à distance ou en présentiel, en fonction de ce que vous préférez et également voilà, de la praticité, avec donc un conseiller en développement durable de votre CCI. Un rendu est ensuite effectué 1 à 2 semaines après et un suivi réalisé à 6 mois pour faire le point sur les actions réalisées. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement complémentaire, etc. Donc, je reviens un peu plus en détail sur les différentes étapes de ce pré-diagnostic. Donc, c'est tout d'abord dresser un état des lieux, évaluer la situation de l'entreprise, la maturité et l'engagement, donc sur ce sujet-là de l'économie circulaire, ce qui permet vraiment de balayer tous les sujets et permettre de vous donner des idées sur des choses auxquelles vous n'avez pas pensé ultérieurement. Ensuite, un plan d'action est co-construit avec l'entreprise. Donc, nous vous proposons des préconisations personnalisées, vraiment en lien avec ce que vous avez, vers où vous avez envie d'aller avec votre stratégie et les enjeux. Donc, ensuite, un classement des actions prioritaires est également réalisé avec vous pour vraiment classifier l'ordre de priorité des actions proposées et la pertinence également. En sachant que dans un troisième temps, on reste disponible pour vous accompagner à réaliser ces actions au moyen d'autres accompagnements où on vous oriente vers des personnes expertes sur différents sujets. C'est une possibilité également pour donc aboutir à des actions concrètes mises en place. Et bien sûr, à 6 mois, si tout va bien, on vous recontacte et on fait le point sur ce qui a été réalisé ou non. Et puis, on, on fait point aussi sur les difficultés rencontrées et on voit ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'aboutir à des choses concrètes. Je vous ai mis quelques extraits d'un rendu réalisé. Donc, c'est un prédiagnostic fait au sein de la CCI Savoie. Donc, c'est vraiment des extraits. Voilà, le contenu n'est pas forcément intéressant. C'est juste pour que vous ayez une idée de la forme. Donc là, dans un premier temps, ce qui est mis dans le rendu, c'est les activités de l'entreprise, les projets à venir et également les points positifs qui sont mis en avant. Donc, ce qui est aujourd'hui déjà réalisé en termes d'économie circulaire, de développement durable, d'environnement au sein de l'entreprise. Ce qui se dégage en fait du diagnostic suite au questionnaire réalisé, c'est donc ce qui se dégage, par exemple, c'est un de ces schémas-là. Donc, le premier schéma, ça permet de mettre en évidence les enjeux prioritaires pour l'entreprise. Donc, soit c'est un contexte externe ou interne qui pousse l'entreprise à faire des actions de développement durable. Par exemple, des demandes de parties prenantes, demandes de clients ou volonté de rester en conforme avec la concurrence, par exemple, ou conformité réglementaire. Ou alors plutôt une démarche interne, donc prise de conscience environnementale, motivation des salariés, volonté de développer des nouveaux marchés ou de nouvelles stratégies. Donc ça permet de faire
un petit bilan sur les motivations et les enjeux de l'entreprise. Un autre schéma qui se dégage du questionnaire réalisé, c'est donc le schéma que vous voyez sous les yeux, qui permet d'avoir une représentation de l'intérêt en orange porté par l'entreprise. Donc, quel pilier vraiment l'entreprise souhaite vraiment agir sur tel ou tel pilier. Et également la maturité. Donc la maturité, c'est plus aujourd'hui, l'entreprise réalise ou non certaines actions sur tel ou tel pilier. Donc on voit par exemple qu'ici, le recyclage est quelque chose qui intéresse beaucoup la CCI, mais il y a encore pas mal de choses à faire puisque la maturité n'est pas très élevée. Donc voilà, c'est vraiment sur ce pilier-là où il est très intéressant d'agir puisque l'entreprise est motivée, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Voici des exemples de préconisations réalisées. Donc voilà, j'ai encore une fois mis des extraits. Il n'y a pas tous les piliers, mais vous voyez un peu ce que ça représente. Donc chaque pilier a des préconisations, si l'intérêt est là, bien sûr. C'est pas forcément tous les piliers où il y a des préconisations. Donc les préconisations ont un ordre de priorité établi avec l'entreprise et puis certains commentaires si besoin pour adapter vraiment les informations recueillies et les besoins de l'entreprise. Ensuite, en annexe, on détaille un peu plus chacune des préconisations effectuées. On apporte également des conseils sur d'autres accompagnements pouvant aider l'entreprise sur chaque préconisation, s'il y a. Et puis, on oriente vers des contacts plus précis si on peut et s'il existe aussi des contacts. Donc, on oriente également vers des aides existantes si ça existe. Voilà. Donc là, vous avez un exemple d'annexe qui oriente vers lesaides.fr. Je vais finir en précisant, en faisant un zoom sur le pilier de l'écologie industrielle et territoriale. C'est un pilier pour lequel nous travaillons beaucoup au sein des CCI, puisque pour moi, c'est le rôle de la CCI, c'est de mettre en réseau notamment, et donc c'est vraiment le moteur de l'écologie industrielle. Donc nous avons beaucoup un rôle important à jouer en fait en tant que CCI là-dessus. Donc alors qu'est-ce que l'écologie industrielle et territoriale? C'est quelque chose qui consiste à optimiser les flux et les ressources des entreprises au niveau d'un territoire. Donc, ça permet de cette manière de limiter les impacts environnementaux et d'améliorer la compétitivité économique et l'attractivité des territoires également. Donc, il y a deux synergies possibles. Donc, synergie, on peut dire que c'est synonyme d'échange. Donc, deux échanges possibles, un échange sous forme de mutualisation. Donc, c'est acheter ensemble, par exemple, de l'énergie, prévoir ensemble des contrats de gestion des déchets, mutualiser une benne de déchets, par exemple. Ou alors des synergies de substitution. Donc, comme l'a expliqué Odile, le plus simple, c'est la substitution matière. Les déchets de l'un deviennent la matière première de l'autre. Voilà, donc j'ai fait ce point-là plus particulièrement puisque la CCI a développé la plateforme Actif et donc je fais le lien avec la présentation de Mélodie Rousseau qui va vous présenter cette plateforme. Et je vous remercie pour l'attention. Merci Mélodie, quelle transition. Je voulais moi juste aussi apporter un petit complément, dire aussi effectivement que ce diagnostic économie circulaire est vraiment à destination de tout ressortissant chambre de commerce. Voilà, ça c'est une petite précision parce que c'est vrai qu'en fonction des accompagnements, des fois ça peut être un peu plus ciblé, peut-être sur les entreprises industrielles ou autres. Et du coup voilà, ça c'est vraiment en tout cas un état des lieux qui peut être fait auprès de toute entreprise. Et donc, alors la deuxième Mélodie, du coup, je vais te donner alors la main. Normalement, tu dois recevoir un petit message.
Est-ce que c'est tout bon? Vous voyez ma Alors, présentation? Oui. non. Bon, Oui, c'est bon. c'est tout bon, ça met un peu de temps à arriver. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, à mon tour de contribuer à ce webinaire sur l'économie circulaire avec ce focus sur la plateforme Actif, qui est donc une plateforme dédiée, comme vient de le dire Mélodie, à l'écologie industrielle et territoriale. On reprend notre petit schéma là qu'on aime bien depuis le début de ce webinaire. Voilà, pour juste vous resituer du coup l'écologie industrielle et territoriale qui se situe ici. Et donc particulièrement important au sein des CCI parce que c'est une préconisation pour nous décisive dans nos accompagnements. Parce que cette plateforme, elle a pour objectif de stimuler les échanges entre les entreprises de tout secteur d'activité. Ça a aussi pour but d'optimiser l'utilisation des ressources, notamment, comme on vient de le dire, quand les déchets des uns deviennent la matière première des autres. Là, on peut vraiment parler d'optimisation. Et la plateforme, elle permet aussi de simplifier la mise à disposition de ces ressources et de ces matières premières, parce qu'on a créé un système de petites annonces. Donc, vos flux seront visibles à travers de petites annonces disponibles sur cette plateforme. Pour participer à la démarche et s'inscrire sur Actif, c'est simple, seulement en 6 étapes. D'abord, il faut commencer par enregistrer son espace entreprise dans Actif. Ensuite, vous pouvez créer les annonces qui correspondent à ce que vous recherchez ou alors ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez mettre à disposition sur la plateforme. Ensuite, il s'agit de découvrir les annonces qui sont autour de vous pour ensuite, si elles vous intéressent, demander à être mis en relation avec l'entreprise en face qui propose ou qui recherche cette ressource. Ensuite, si l'entreprise en face accepte cette mise en relation, c'est là qu'on peut parler donc de synergie ou d'échange qui va se faire à travers un contrat de partenariat ou de don selon le niveau d'importance de l'échange. Et une fois que tout ça est mis en place, et ben ça y est, la synergie a eu lieu, on peut la clore et évidemment passer à une autre synergie, mais on peut aussi en avoir plusieurs en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la plateforme Actif? Il y a 5 grandes familles qui ont été déterminées grâce à une nomenclature qui est nationale. Donc, ça permet qu'on ait tous les mêmes repères en termes de flux sur la plateforme et on est sûr de bien tous parler de la même chose. Donc, ces 5 grandes familles, il y a donc les matières premières, choses qui paraissent du coup assez évidentes dans les synergies de substitution. Ensuite, on a l'emploi et les ressources humaines, puis l'eau, l'électricité, on va dire aussi de manière un peu plus générale l'énergie. On a aussi les équipements et les services, et enfin le foncier, les espaces de travail, de stockage, qui est en plus actuellement une thématique très importante puisque les espaces commencent à manquer et on a besoin davantage de les partager et de les échanger. L'outil vous permet de visualiser les annonces sur une cartographie. Donc là, on est sur le territoire métropolitain. Donc on voit que la région Rhône-Alpes est très active, ainsi que les Hauts-de-France. Et donc comme vous pouvez le voir, si on en parle en Orisère aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que la région est dynamique sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que du coup, je vous ai fait un petit zoom sur notre région. Et donc voilà, après, l'image a déjà quelques semaines, donc en actualisant, on aurait des chiffres encore un peu plus importants. On va passer à un petit sondage. Odile, de ton côté, pour lancer le Oui, sondage, je et lance la le question... sondage. Ah, super. Et donc, on va vous demander combien de flux, à votre avis, sont actuellement disponibles sur Actif. Alors, ça vote, hein. On est à Ça vote. 70% de votants. Tout le monde n'a pas encore voté. Donc, pour vous orienter un peu dans la question, combien de flux, c'est donc combien de petites annonces ont été mises en ligne sur la plateforme. Bon, et bien là, j'ai l'impression qu'on a déjà atteint. Hop,
je vais partager. Normalement, vous avez les résultats. Donc, on a Alors, je veux bien que tu m'en fasses part, 45%. Odile. Oui, 45% qui ont dit 20 000. Et ensuite, 27% qui ont dit d'une part 15 000 et d'autre part 30 000. Eh bien, la bonne réponse, Mais c'est peu 30 sur 000. Et ben voilà, parfait. Donc, Alors, attends, je voilà, masque c'est le ça. sondage pour que tu puisses reprendre la main. Normalement, c'est bon. Donc, en effet, je vais aller être un peu plus optimiste. Enfin, je vais me ranger sur le dernier tiers des optimistes présents avec nous aujourd'hui. Donc, on a plus de 32 000 flux exactement sur la plateforme actuellement de manière nationale, et on a un peu plus de 8 000 flux qui sont récents. Quand on dit récent, c'est parce qu'en fait, on peut, vous allez le voir par la suite, mettre une date d'expiration sur ces flux-là et donc jouer sur la récence des matières. Je vais toujours sur les flux. Actuellement, les plus représentés sur Actif, on a d'abord les emballages en bois. Ça comprend les caisses, les palettes, les cagettes. On a ensuite le carton, les emballages, dont les emballages en carton. Ensuite, on a les formations techniques. Donc là, on est plus sur de la mutualisation. Et enfin, on a tout ce qui est papier, feuilles et pâtes. Alors, je vais maintenant vous parler du compte que vous allez pouvoir créer sur Actif. Donc, vous pouvez vous rendre sur actif-cci.fr. Vous arriverez, après l'onglet Se connecter, vous arriverez sur cette page-là qui vous permettra donc soit de vous connecter, soit dans un premier temps, évidemment, de demander une création de compte sur Actif. L'inscription se fait en 5 étapes. La première, elle n'est pas très compliquée. Il s'agit de cocher la case comme quoi vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous pouvez les télécharger sur le petit bouton qui est en dessous. Ensuite, il s'agit de rentrer votre adresse mail, votre nom, votre prénom et de créer un mot de passe. On clique sur Suivant. Et là, on va vous demander de mettre votre numéro de SIRET ou de RNA si vous êtes une association. Ça va nous permettre de privilégier des échanges entre professionnels et donc de garantir la qualité des annonces et des échanges qui auront lieu sur la plateforme. La quatrième étape, il faut un peu plus d'informations forcément sur vous pour savoir où vous vous situez afin de permettre des synergies davantage ancrées sur le territoire. Petite subtilité ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton localiser pour être sûr que votre adresse soit bien enregistrée. Vous pouvez aussi ajouter le logo de votre entreprise, ça vous permet de gagner en visibilité sur la plateforme. À nouveau, on clique sur le bouton suivant et là, il n'y a rien à faire, ne serait-ce que de relire ce que vous avez renseigné juste avant. On clique sur suivant et vous n'avez plus qu'à aller voir dans votre boîte mail pour valider, cliquez sur le lien de confirmation qui arrivera dans votre boîte mail. Attention, peut-être dans vos spams, ça arrive et des fois c'est un petit peu long. On aimerait bien que ça marche en 30 secondes, mais il faut faire des fois preuve un peu plus de patience. Une fois que vous aurez créé votre compte et qu'il sera validé, vous pourrez vous connecter et arriver sur la page d'accueil d'Actif. Elle se veut ergonomique, vous avez un menu sur votre gauche qui vous permet de naviguer facilement entre les différents onglets. Et vous allez aussi avoir un petit système de notification qui vous permettra de voir le nombre d'échanges que vous avez en cours ou en attente de validation. Voici votre page entreprise. Donc là, c'est une entreprise fictive qu'on a fait exprès pour vous faire la démonstration. En haut à droite, vous avez un petit onglet pour modifier les informations. Si vous changez de site web, de numéro de téléphone, vous pouvez mettre à jour ces informations à cet endroit. Et en bas, vous avez la possibilité de gérer plusieurs utilisateurs. Donc, c'est dès la création de compte, l'outil va repérer votre numéro de SIRET et vous associer directement au compte correspondant à votre entreprise. Pour déposer une annonce, c'est plutôt simple. Le bouton est assez gros, on le voit bien. Déposer une annonce, vous cliquez dessus et vous arrivez sur ce petit menu. Donc, soit vous recherchez, soit vous proposez un flux. Et vous avez un système d'auto-complétion dans la recherche qui vous permettra, dès 3 lettres, d'avoir des propositions qui vont apparaître en dessous et vous pourrez sélectionner aisément la catégorie associée. Comme je disais tout à l'heure, il y a une date d'expiration qui se met automatiquement selon la catégorie, mais que vous pourrez librement modifier selon les spécificités de votre annonce. On vous conseille fortement d'ajouter une photo parce que l'annonce va remonter en fait en priorité, sera davantage visible et apparaîtra de manière plus automatique sur l'ensemble du site.
Vous recherchez une annonce, pareil, très simple, vous sélectionnez si vous voulez voir les offres ou les recherches. Vous rentrez, pareil, sur le même système, des 3 premières lettres de votre recherche et vous aurez une liste de propositions. Et sur votre droite, du coup, apparaîtront les offres correspondant à votre recherche avec la distance qui est calculée entre les 2 entreprises possibles. Donc ça vous permet aussi c'est un critère de choix que vous pourrez aussi modifier à gauche dans les filtres. Et ensuite, vous pouvez demander à être mis en relation si cette annonce vous plaît. Et la facilité de l'outil, si l'annonce vous plaît, automatiquement, ça va créer chez vous l'annonce correspondante. C'est-à-dire que si en face, l'entreprise propose 30 cartons et que vous êtes intéressé par ces 30 cartons, de votre côté, vous aurez une annonce qui sera créée automatiquement en disant que vous recherchez 30 cartons. Ça va vous permettre de gagner, enfin, votre demande sera plus visible et ça va vous permettre de faciliter les échanges et d'être visible du coup par d'autres entreprises de votre territoire. Une fois que l'échange est enclenché, vous allez pouvoir le retrouver donc dans l'onglet Mes échanges. Vous allez pouvoir voir quelle entreprise vous a demandé, là en l'occurrence c'est ça, c'est une entreprise qui a demandé l'échange. Vous allez pouvoir voir comment elle s'appelle pour être sûr qu'on n'est pas sur du démarchage, etc. et que c'est vraiment le but de faire une synergie. Et selon l'entreprise en face, vous pouvez accepter ou refuser la mise en relation. Une fois que la mise en relation est acceptée, vous allez retrouver les coordonnées de l'entreprise sur l'onglet Mes contacts et entrer en relation avec elle pour déterminer dans quelle mesure vous voulez créer cette synergie. Donc voilà, j'en ai fini sur l'outil. J'en profite pour vous parler de l'atelier qui aura bientôt lieu à la CCI de Savoie. Vous retrouverez le lien vers l'inscription sur le site de la CCI Savoie. Le but, c'est d'aller plus en profondeur sur l'outil actif et de détecter entre les participants présents les synergies possibles. J'en ai fini. Odile, je te rends la parole. Oui, merci Mélodie. Oui, donc j'avais coupé ma caméra parce qu'il y avait apparemment des petits problèmes de réseau. Alors moi, j'ai une petite question pour cet atelier. Du coup, il est en présentiel ou ce sera un atelier Il est en digital ou digital? présentiel. Il est en présentiel parce que ça facilite grandement les échanges. Là, le but, c'est vraiment de créer de Bien sûr. l'émulation autour du sujet. Et si le Covid nous le permet, on se retrouve autour d'un buffet après l'atelier. Très bien, parfait. Oui, en effet, c'est beaucoup Mm. plus convivial et plus sympa. Mm. Alors, je vais juste reprendre la main, normalement. Normalement, on devrait être bon. Hop, je voulais voilà, juste repartager voilà. Du coup, nos contacts, donc vous les aurez à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à poser voilà, vos questions. Apparemment, nous avons été voilà, très clairs. Voilà, on n'a pas forcément de questions. On a une sollicitation du coup pour bien qu'on puisse renvoyer les éléments du webinaire. Donc oui, vous recevrez normalement le lien de l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, vous pourrez voilà, les revisionner quand bon vous semble. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Donc là, on est voilà, 3 intervenantes de 2 CCI différentes, mais n'hésitez pas à communiquer en tout cas sur le diagnostic et sur la plateforme Actif, sachant que c'est vraiment des accompagnements qu'on peut faire sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Alors, j'ai une première question. Alors du coup, bah, je ressaisis ces questions-là. Donc, on nous demande exemple de synergie réussie, donc avec Actif ou autre. Donc, je ne sais pas si vous avez éventuellement des exemples à montrer. Alors moi, je vais peut-être juste repréciser une chose, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des exemples sur le site internet du CIRID. Alors, ça s'appelle eclaira.org, exactement. Et là, on a plusieurs retours d'expérience. Donc, je me permettrai peut-être de vous remettre le lien dans la présentation, dans le mail que
j'enverrai aux participants. Mais je laisse la parole éventuellement à mes collègues Mélodie, si jamais vous avez des retours d'expérience réussis à partager. Oui, bah, on a eu des exemples, notamment pendant le premier confinement, au début de la crise sanitaire, qui a demandé plus de solidarité qu'à l'accoutumée, on va dire. Et donc là, sur 2 entreprises savoyardes de production alimentaire, plutôt que de jeter ce qui malheureusement ne pouvait pas être vendu, bah, elles ont échangé les denrées entre elles et entre leurs employés. Donc des employés ont récupéré du saucisson et en face, ils ont récupéré des biscuits. Donc voilà, ça a permis d'éviter beaucoup de gaspillage et de faire beaucoup d'heureux dans cette situation-là. Et l'exemple aussi qu'on a très régulièrement, c'est la récupération de palettes. Parce que là, on est vraiment sur le réemploi, réutilisation. Donc une entreprise qui se sépare de ses palettes, en général du coup pas des palettes Europe qui sont consignées, peuvent être récupérées, on voit l'exemple souvent, par des concepteurs de meubles pour créer du mobilier de jardin ou autre chose. Donc c'est des exemples qui peuvent paraître assez simples, mais on n'est pas obligé d'aller dans la complexité pour aller dans le bon sens de l'écologie industrielle. Alors moi, j'ai un autre exemple également, c'est plutôt une mutualisation d'un compacteur de déchets de polystyrène. Voilà, donc entre 2 industriels logisticiens qui, voilà, ça fait depuis quelques années que c'est en place. Et voilà, il y a plutôt une satisfaction et de cette mutualisation. Voilà, donc là, c'était pour 2 petits retours d'expérience. Bon, voilà, là, je pense que cette fois-ci, nous n'avons plus de questions. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, ce sera avec plaisir. Eh bien, écoutez, cette fois-ci, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, bah, encore merci à mes 2 collègues Mélodie pour cette intervention à 3 voix. Allez, à très bientôt. Au revoir. Bonne journée, merci. Alors, je n'arrive pas à terminer mon webinaire. Bon, après, c'est pas trop grave, hein, il reste plus beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se fermer. Ah, voilà, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Allez, salut les filles. C'est tout bon, Odile? Tu voulais pas débriefer Salut. ou tout va bien? Ouais. C'est tout bon? Écoute, bah, c'est bon, il y a encore alors une personne qui est connectée. Ah oui. Bon, bah de toute façon. Et je Ok, bon bah merci sais beaucoup Odile pas. et puis Oui, mais du coup, on peut se rappeler juste après.